Des profils atypiques pour des projets immobiliers réussis. Bonjour, je suis Pierre-Alexandre, fondateur de Coachimo, et pendant tout ce mois de juillet, j'organise un rendez-vous quotidien pour tous ceux qui souhaitent acheter leur résidence principale, secondaire ou acheter une résidence pour faire du locatif. Le but de cet événement, donc juillet, le mois pour la propriété, c'est de récupérer un maximum d'informations qui peuvent vous servir dans ce processus d'achat, que ce soit pour la négociation, pour la découverte du bien, mais également pour le prêt immobilier. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler des profils atypiques pour des projets immobiliers réussis. Alors, pendant tout mon parcours d'immobilier, également surtout en financement, puisque le financement, souvent, c'est la clé de voûte de la réussite du projet. On voit passer tout type de projets et également tout type de profils de personnes. Et souvent, on entend qu'il faut avoir telle ou telle situation pour acheter de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir tous les deux CDI, ne pas avoir de crédit, ne pas avoir, je sais pas moi, de personnes à charge, etc. Et en fait, on se rend vite compte que tous les projets sont différents, tous les projets ont leurs caractéristiques et qu'effectivement, une majeure partie des projets sont représentés par des personnes qui sont tous les deux en CDI, mais parfois une seule personne qui achète seule et en CDI, parfois une seule personne en CDI mais qui achète pour les deux, et que finalement, il y a des projets qui sont atypiques dans le sens, entre guillemets, non conventionnel de ce qu'on entend habituellement, des amis, famille, etc., mais qui réussissent. Je prends l'exemple d'un couple que j'ai coaché il y a maintenant 2 bonnes années, madame était en CDI, monsieur était en CDD de remplacement. Ils ont eu 4 refus de 4 banques différentes, plus le refus d'un courtier. Et madame était enceinte, ils venaient d'avoir un chien plutôt gros, ils n'avaient pas de jardin et ils étaient prêts à acheter une maison avec jardin pour pouvoir accueillir toute la petite famille. Et finalement, ils ont eu des refus et ça a posé forcément 2-3 petits soucis au moment venu. Ils sont venus me voir et on a repris le projet complètement, on a tout repris à zéro et on a modifié vraiment tout l'aspect du projet. C'est-à-dire qu'on a présenté le projet sous une autre façon, ce qui fait que on a obtenu un financement sur une durée qui n'était pas prévue. Et ils ont pu aménager juste après le fait que madame ait accouché, donc très très peu de temps après. Et finalement, aujourd'hui, ils en sont très contents, ils ont fait beaucoup de travaux et ils vivent parfaitement bien dans leur maison avec leur fils et le gros chien pour le coup. Donc c'est une maison, je sais pas, je crois 140 mètres carrés avec un jardin qui doit faire 1500 mètres carrés en campagne. Vraiment très très bien, au calme et avec toute sérénité. C'est pas les seuls profils parce qu'on peut avoir aussi des personnes qui sont indépendantes et les personnes indépendantes voient parfois des refus dus au risque du côté indépendant et également j'ai eu beaucoup de clients indépendants et également de professions libérales, jeunes avocats ou aides-soignants, des choses comme ça, des professions libérales qui font que parfois ça ne rassure pas. Il y a des activités qui sont assez pérennes et d'autres qui le sont moins. Et on peut quand même avoir des financements puisque j'ai même financé du locatif pour des professions libérales. Donc voilà, ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Et un projet ne fait pas un autre. Également, parfois, il y a des successions. Et il y a encore un autre exemple qui me vient d'une personne qui était en contrat avec des chèques emploi-service et pas un montant énorme et qui voulait récupérer la succession de la maison de sa mère, mais il y avait des frais à payer. Et on a financé de l'immobilier avec un crédit classique, dit consommation, qui fait que madame a pu racheter sur une durée relativement longue les frais de succession et récupérer la maison pour elle et son conjoint. Donc voilà, tous les projets sont différents, tous les projets ont leur importance et il faut pas s'arrêter forcément à ce qu'on entend, mais il faut plutôt aller voir un professionnel du financement, donc comme des courtiers pour avoir des bonnes informations, ou également la banque, comme je le dis souvent, le premier contact avec la banque est très intéressant, afin de quand même de pouvoir savoir où on met les pieds. Et comme j'ai dit dès le départ, souvent on oublie cette étape qui est avant la visite, avant la recherche, qui est de préparer son projet. Et préparer son projet, c'est le plus important. On voit pas un marathonien se dire je vais aller courir 42 km demain. Non, non, c'est un projet qui se prépare, il y a des choses à savoir et on a beaucoup moins de risques en se préparant, en allant voir des professionnels du secteur
dès le départ, plutôt qu'en essayant de grappiller des informations le moment venu, à avoir la tête qui sort à peine de l'eau. Donc, il y a des spécificités dans tout achat. Il n'y a pas un dossier réellement qui en ressemble à un autre, mais il y a des choses qu'on peut faire qui permettent en fin de compte d'aller vers le succès du projet, même si à la base, on se dit c'est pas forcément gagné. Donc voilà. Donc si vous avez si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire ou également à me contacter à ce numéro qui est indiqué, donc 06 95 36 38 23 ou sur contact@coachimo.co. Voilà, je vous invite à marquer en commentaire quelles sont vos questions, vos attentes et qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre projet en fait, votre projet immobilier. Qu'est-ce qui vous freine? Quelle est votre inquiétude? Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est la visite? Est-ce que ce sont des vices cachés? C'est quoi en fin de compte quelles sont vos attentes en fait tout simplement? Donc indiquez-les-moi en commentaire. Et si vous voulez avoir les réponses à toutes vos questions qui sont liées à la visite, à la négociation et au prêt immobilier, j'organise une conférence donc samedi. Donc vous avez juste à cliquer dans la description et on se revoit pendant cette conférence. Donc inscrivez-vous bien en avance pour le simple fait que le logiciel limite le nombre de places et que si vous voulez être présent tout simplement et gagner vos informations, je vous invite simplement à vous inscrire tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain pour notre rendez-vous quotidien. Très bonne journée, au revoir.